Tu crées du contenu, mais tu te sens un peu perdu. Tu ne sais plus où donner de la tête. En effet, que t'as-tu privilégié avec ta création de contenu? Ne manque pas cet épisode pour connaître la réponse. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 299. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quoi privilégier avec ta création de contenu? » Alors, tout d'abord, comme je l'ai souvent mentionné, oui, c'est certain, ton persona ou ton audience cible a un gros impact sur ta création de contenu. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, savoir à qui tu t'adresses va te permettre de savoir davantage où est-ce que tu peux retrouver justement tes clients potentiels. Et si tu connais bien ton persona, tu vas également savoir qu'est-ce qu'il aime consommer en fait comme contenu. Donc tout d'abord, est-ce qu'il va être présent plus sur des plateformes comme LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest ou autres? Et en termes de format de création de contenu, est-ce qu'il va plus être du genre à consommer des vidéos courtes, lire des articles de blog, écouter des épisodes de podcast, juste lire des publications avec du texte? Donc, en sachant cela, mais ça va être beaucoup plus facile pour toi de savoir non seulement où créer ton contenu, si tu dois privilégier, c'est ça, une plateforme ou deux au départ, et également savoir quel type de format de création de contenu créer également. Et cela, c'est sans, bien sûr, mentionner que le fait que plus tu connais ton persona, tu sais, bon, c'est quoi ces points d'amélioration, où est-ce que cette personne-là veut aller. Et donc, tu vas pouvoir créer du contenu en conséquence pour justement leur apporter de la valeur, les aider à passer du point A au point B. Une fois que tu sais cela de ton côté, il faut que tu te demandes, c'est ça, quel est le temps que tu peux réalistiquement y mettre chaque semaine pour que cela perdure dans le temps. Et ça, c'est un point très, très important. Donc, tu veux, quand tu crées du contenu, être en mesure de maintenir la cadence. Alors, mieux vaut commencer plus tranquillement et augmenter au fur et à mesure la cadence plutôt que de vouloir y aller trop intense d'un même coup au départ et finalement abandonner après quelques semaines parce que l'on se rend compte que la charge de travail est beaucoup trop grande et cela va également dépendre de ton aisance. Donc, s'il y a déjà un format ou un réseau social sur lequel tu es davantage à l'aise, que tu aimes davantage, que tu sais pour toi que ça va être plus facile à créer comme contenu, eh bien, surtout si ton persona s'y retrouve, privilégie certainement cette plateforme-là ou ce format de création de contenu-là. Et par la suite, si tu sais que ton persona se retrouve ailleurs également, une fois que tu vas avoir établi une structure, que tu vas savoir justement comment tout cela fonctionne, que ça va être facile pour toi, que tu vas avoir établi un peu une routine avec ta création de contenu, eh bien à ce moment-là, ça peut être possible justement soit d'augmenter la fréquence sur la publication, sur la plateforme où tu te retrouves ou aller vers une autre plateforme pour créer du contenu à différents endroits. Parce que comme je le mentionne, oui, le persona, c'est très important, mais ta zone de génie aussi. Si tu aimes créer sur une plateforme en particulier ou créer un certain type de contenu, ça va être, c'est ça, beaucoup plus facile de le faire et d'être constant, plutôt que si tu dis, moi, mais la vidéo, j'aime vraiment pas ça, mais tout le monde me dit d'aller sur TikTok, donc je dois aller sur TikTok et dois faire de la vidéo. Ça va être difficile de garder justement cette constance-là dans le temps si déjà tu as des réticences au départ. Donc, vraiment, c'est important de se connaître aussi. Si tu crées déjà du contenu, est-ce que tu as regardé récemment si tu avais eu des retombées directes? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est est-ce que ça t'a permis d'acquérir justement des clients potentiels, peut-être des adresses courriels, de signer des contrats, de créer des collaborations ou des partenariats? Si oui, voir si justement certains peut-être canaux d'acquisition ressortent plus que d'autres. De mon côté, c'est facile. J'ai misé davantage sur LinkedIn et mon podcast en termes de création de contenu depuis maintenant, en fait, bientôt 2 ans. Et ça fonctionne très bien à ce niveau. Bien évidemment, en plus de ces deux canaux d'acquisition-là, je suis également sur d'autres plateformes, mais je mise principalement sur ces deux formats de création de contenu. Mais il y a aussi le bouche à oreille et je fais également du réseautage. Donc, il y a quand même d'autres aussi avenues à considérer autres que la création de contenu. Mais clairement, comme tu le sais justement dans les épisodes que je t'ai parlé de mes retombées avec mon podcast, les retombées avec LinkedIn, vraiment, la création de contenu peut très bien fonctionner et te permettre d'atteindre tes objectifs.
Mais encore une fois, vraiment important de ne pas oublier, y aller un petit pas à la fois, le voir comme un marathon et non un sprint, parce que vraiment, tu vas obtenir des résultats grâce à la constance. C'est vraiment la clé en création de contenu. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier justement avec ta création de contenu? Ça tombe bien car j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelbel.com/liste et j'ai déjà hâte de te retrouver lors de mon épisode 300 alors que je répondrai à la question « Comment se sent-on à la 300e émission de son podcast? » À bientôt!